Alors, Bezrat Hashem, Bissimana Tava, commence le nouveau Chumash Bereshit. Alors, on commençait, il y a Khatan Torah, Khatan Bereshit. Pourquoi il y a deux Khatanim? D'habitude, quand par exemple on fait un concours, alors, le Khatan c'est celui-là qui va gagner par exemple. Et dans un mariage, il y a un seul Khatan. Pourquoi là il y a deux Khatanim? Alors, il y a une très belle explication, c'est que Khatan Torah, c'est celui qui a fini la Torah. Maintenant, il y a celui qui n'a pas réussi à finir la Torah. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bah, il y a Khatan Bereshit. Khatan Bereshit veut dire que tu peux la commencer la Torah. Même si tu as fait une partie de la Torah. Tu as fait une partie de la Torah aussi, ça marche. Tu peux être avec celui qui finit, c'est Khatan Torah, et tu peux être avec celui qui commence, Khatan Bereshit. Donc tu peux toujours commencer. Il y a toujours un nouveau, donc on peut toujours commencer, Bezrat Hashem, le Chumash, parce que l'importance par exemple de la mitzvah, que le Shulchan Aruch dit dans Resh Pehe 285, il dit c'est de Shte Mikra Vechatargum, Chayav Adam, il obligeait l'homme de faire la paracha deux fois avec le Targum. Pourquoi? C'est justement pour comprendre les sujets de la paracha, pour l'étudier, pour que ça puisse l'accompagner, pour que ça l'accompagne d'une manière quotidienne, au courant de la journée, au courant de la semaine, au courant du mois, au courant de l'année. C'est les événements de la Torah qui vont le guider dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a toujours des enseignements qui sont directs sur ce qu'on vit tous les jours. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours important, Bezrat Hashem, de recommencer pour bien connaître, Bezrat Hashem, la Torah, le Chumash. Alors je vais juste commencer par un chidouche, même qu'on est maintenant en Parashat Noach, mais je voulais absolument commencer par donner quelques points important de Bereshit. Et comme le Khatam Sofer il nous dit, on sait que dans le mot Bereshit, beaucoup de choses ont été écrites. Il y a les 70 tikkunim de Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Mais là, je vais mentionner ce qu'il dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit un truc incroyable. Il dit dans le mot Bereshit, on a 6 lettres. 6 lettres. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yutaf. Ça fait exactement 6 lettres dans le mot Bereshit. Maintenant, il nous dit le Khatam Sofer, ces 6 lettres vont représenter 6 personnages. 6 personnages que la Torah voulait absolument commencer par ces 6 personnages, son Chumash. Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il veut commencer par un remez, par une allusion de 6 personnages importants dans l'histoire du peuple juif. Et alors, c'est qui les 6? Donc, le Bet de Bereshit, c'est Binyamin. Le Resh de Bereshit, c'est Rachel. Ensuite, le Aleph de Bereshit, c'est Esther, Amalka. Le Shin de Bereshit, c'est Shaoul. Le Yud de Bereshit, c'est Yosef. Et le Taf de Bereshit, c'est Tamar. Alors, c'est quoi la particularité de ces 6 personnages? Ces 6 personnages qui ont su se taire au moment où ils devaient parler, au moment où il y avait vraiment une envie de parler, de raconter, etc., où c'était nécessaire. Même au moment où c'était nécessaire de parler, ils ont préféré se taire. Et la Gemara nous dit, c'est quoi le métier de l'homme dans ce monde? Umanuto shel adam ba'olam hazeh. Le métier de l'homme dans ce monde, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Que l'homme, il doit être ilem c'est muet. Muet, il doit savoir se taire. L'homme doit savoir se taire. Évidemment, quand il doit faire la tfila, bien sûr qu'il va parler. Quand il va étudier la Torah, évidemment qu'il doit parler parce que la Torah s'étudie à haute voix. Quand il va rentrer à la maison, évidemment, il va être chaleureux avec sa famille, avec sa femme, ses enfants, etc. Évidemment. Mais là, on parle des moments, comme on va l'expliquer à travers les 6 personnages, on parle des moments où la parole peut être négative, ou peut avoir une conséquence négative. Alors, c'est ça qu'on parle. On parle que la parole est négative, ou bien même si la parole n'est pas négative, mais elle peut avoir une conséquence négative, c'est de ça qu'on parle. Et là, maintenant, on va voir la force de ces 6 personnages. Le premier qui est le bête, c'est Binyamin. Binyamin, le fils de Yaakov Avinu, le frère de Yosef Hatzadik. Et quand il était en Égypte avec ses frères, quand ils ont découvert que Yosef, c'était le vice-roi de l'Égypte, Mishneh Lamelech, et donc Yosef avait raconté à Binyamin que c'est son frère, de père et de mère, et il lui avait raconté toute l'histoire, comment il est arrivé en Égypte, etc.
évidemment qu'il lui a dit de ne rien raconter à son père Yaakov pour ne pas le blesser, ou pour ne pas l'offenser, ou pour ne pas le peiner, tout simplement pour ne pas le peiner, de raconter qu'est-ce qu'ils ont fait les frères. Mais Binyamin était au courant. Et voilà que maintenant, quand ils retournent pour aller chez Yaakov Avinu, quand ils ont pris les vivres qu'ils sont venus chercher en Égypte, voilà que Yosef, il demande à son fils Ménaché, qui se faisait passer pour le traducteur, soi-disant que Ménaché, il traduisait ce que Yosef il disait aux frères, pour ne pas qu'ils sachent que Yosef il comprend l'hébreu. Donc le traducteur c'était Ménaché, et donc qui était le fils de Yosef. Et voilà que Yosef demande à son fils de mettre la coupe de vin, de la mettre dans le sac de son frère Binyamin, parce qu'il avait dit à son frère, t'inquiète pas, tu reviens ici, je vais arranger l'affaire, et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, quand les frères, ils ont trouvé la coupe de vin, quand Ménaché est parti, il les a poursuivis, il leur a dit, pourquoi vous avez volé la coupe de vin à mon père, qui vous a bien reçu, pardon, il n'avait pas dit que c'était son père, non, pourquoi vous avez volé la coupe de vin à mon maître, le vice-roi, etc., c'est pas gentil, vous a bien reçu. Et donc, on connaît l'histoire, le Midrash, il dit que finalement, donc, comme les psukim y racontent, et bien voilà qu'ils ont trouvé la coupe de vin dans le sac de Binyamin. Et là, les frères, ils étaient énervés, que Binyamin leur a causé un tel malheur d'avoir été attrapé, de voler le verre du vice-roi d'Égypte. Et là, chacun s'est mis à frapper, à tabasser Binyamin. Et là, Binyamin, il aurait pu leur dire, écoutez, que vous voulez, c'est Yosef, c'est notre frère, c'est lui qui a fait ça, parce qu'il veut qu'on retourne, etc. Il aurait pu tout raconter, et quand il n'aurait pas reçu les coups, non, il a préféré recevoir les coups, il n'a pas parlé. Et il a eu le mérite d'avoir le Beth Amikdash qui a été construit dans sa partie à lui qu'il a reçue en Eretz Israël, à Yerushalayim. Là, le Beth Amikdash a été construit. Ça, c'est Binyamin, c'est la force du silence. Comme Yosef, il ne voulait pas qu'il raconte, il n'a pas raconté, même s'il devait recevoir des coups. Et voilà, ça, c'est le premier, c'est le Beth. Le Resh, c'est Rachel. Voilà que Yaakov Avinu, il dit à Lavan, Berachel Pitraktana, c'est-à-dire, il dit, c'est clair, moi je travaille 7 ans pour marier ta fille Rachel, et voilà que Lavan va tromper Yaakov. Il va lui donner Léa, la grande fille, avant Rachel. Et là, Rachel aurait pu dire à Yaakov, attends, ça ne va pas être moi. Mon père, il va te tromper. Non, pour ne pas faire honte à Léa, elle lui a transmis les signes qu'elle avait avec Yaakov, pour ne pas faire honte à Léa, et tu vois qu'elle n'a pas parlé, elle n'a pas dénoncé. Elle n'a pas dénoncé rien du tout à Yaakov, pour ne pas embarrasser sa sœur. Donc ça, c'est Rachel. Elle a mérité d'être Akeret Habayit. C'est la principale de la Knesset Israël, de la Shrina, de la Malchut, etc. C'est la principale, c'est Rachel, c'est qu'elle a Akeret Habayit. Donc la principale de la maison de Yaakov, c'était Rachel. Ensuite, on a le Aleph. Le Aleph qui est Esther. Esther Amalka, voilà que Mordechai lui dit, ne dis pas c'est quoi ton peuple et c'est quoi ta religion. Et voilà que le passage qui nous dit que Esther n'a pas dévoilé et molata et amma, elle n'a pas dévoilé qui elle était, si elle était juive, de quel peuple, etc. Elle n'a pas dévoilé. Et là, on pose la question, attends, c'était dangereux, parce que Achashverosh, il était roi sur 127 pays, pas villes, pas 127 villes, 127 pays. Donc il aurait pu décréter la mort de Esther sans problème. Et pourtant, elle a tenu bon, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé parce que Mordechai Amala chez l'Otagid. Parce que Mordechai lui a dit ne pas le dire. Mordechai lui a dit ne pas le dire, elle n'a pas parlé. Donc voilà, ça c'est le Aleph, c'est Esther. Ensuite, on a Shin, on a Shaoul. Shaoul, il s'est fait oindre par Shmuel Navi, Shmuel le prophète. Et voilà que il arrive chez lui, il dit rien du tout. Attends, c'est le roi d'Israël qui a été oint par Shmuel le prophète. Il arrive comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Il est anav, il est humble, il se cache à la main, il dit rien du tout. Il n'a pas parlé. Ça c'est Shaoul. Et c'est comme ça qu'il a mérité des droits le roi d'Israël. Ensuite, on a le Yud, c'est Yosef. Maintenant, Yaakov Avinu, après qu'il a su que Yosef était le vice-roi
en Mitzrayim, en Égypte, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, la première des choses, quand il va arriver en Égypte, il va demander à Yosef, qui t'a amené ici, comment ça s'est passé? C'est quoi l'histoire? Et voilà que Yosef, il savait que Yaakov allait lui demander, et Yosef ne voulait pas lui raconter. Il ne voulait pas le peiner, il ne voulait pas embarrasser ses frères. Donc qu'est-ce qu'il a fait? La première rencontre, il a organisé avec tous les ministres, etc., du royaume de Pharaon, etc., pour ne pas que Yaakov lui demande la question. Donc il a toujours organisé d'une manière que Yaakov ne pourra pas lui poser la question, comment tu es arrivé en Égypte, pour ne pas avoir à raconter que ses frères l'ont vendu, etc., etc. Donc ça c'est Yosef. Et c'est comme ça qu'il a été roi pendant 80 ans. 80 ans roi en Égypte, roi Chalit, et personne ne pouvait bouger sans Yosef. Même Paro, il avait peur de Yosef. Et donc ça c'est le mérite qu'il a su se taire. Ensuite, qui on a? On a le Yud, c'est le Taf, c'est Tamar. Tamar, qui était la Kala, qui était la belle-fille de Yehuda, le fils de Yaakov, qui était marié avec son premier enfant, son deuxième enfant, Hervé Onan, les deux, ils sont niftar. Et voilà que Yehuda, il a eu peur de la donner au troisième enfant, et il lui a dit de retourner chez ses parents, et il lui a donné comme prétexte le temps que son fils Shelah, le troisième, il va grandir. Et voilà qu'il grandit et rien qui arrive parce qu'en fait il voulait pas lui donner, il avait peur. Pourquoi? Parce qu'on a eu quand un homme il est marié avec une femme et Chas Shalom il décède, et si elle se remarie une deuxième fois, un deuxième mari aussi il décède, donc ça s'appelle Isha Katlanit, c'est-à-dire c'est une femme qui Chas Shalom qui va causer la mort de ses maris, donc on peut plus la marier, après 2 fois, pas besoin de 3 fois. Dans dîner mamonot, quand c'est question d'argent, par exemple le shor, le taureau qui a encorné la vache, etc., pour qu'il soit mouad, pour qu'il soit quelqu'un pour le considérer comme un mouad, eh bien il faut 3 fois, parce que dans dîner mamonot, dans question d'argent, mais dans question nefashot, quand ça dépend de la vie ou de la mort, 2 fois c'est déjà chazaka. Donc c'est pour ça que Yehuda il a considéré qu'on ne peut pas la marier. Mais comme elle savait que c'était pas de sa faute, que ses maris sont morts parce que ils ont fauté, ils sortaient la semence en vain. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée pour avoir une descendance de Yehuda, son beau-père, parce que ça s'appelle Yiboum. Donc à l'époque, avant le don de la Torah, on pouvait faire Yiboum, même avec son beau-père. Et c'est comme ça qu'elle a pu tomber enceinte. Elle a pu tomber enceinte de Bezrat Hashem, du futur Mashiach, le descendant de la tribu de Yehuda, qui va arriver jusqu'à David, qui va être roi. Donc elle était enceinte du futur Mashiach qui va amener toute la descendance du Mashiach. Et voilà que Yehuda, qui ne savait pas que c'était elle, qui s'était déguisée, etc. Et donc, quand il a vu qu'elle était enceinte, quand il a appris qu'elle était enceinte, il voulait la brûler. Pourquoi? Parce que c'était une fille de Cohen. Donc, Bat Cohen, une fille de Cohen qui a commis un adultère, elle se fait brûler. C'était la fille de Shem. Cohen el Elyon, qui était le fils de Noach. Et donc il l'a jugée pour la faire brûler. Et elle ne voulait pas le dénoncer. Elle n'a rien demandé de reconnaître les signes qu'elle lui avait pris, son bâton, sa bague, etc. Et là, Yehuda, il l'a reconnu. Sinon, elle n'aurait pas dénoncé, elle n'a pas parlé. Elle n'aurait pas dénoncé. Et c'est comme ça qu'elle a mérité d'amener le Mashiach au monde. Il nous dit le Khatam Sofer. C'était important pour Akadosh Baruch Hu de commencer la Torah avec ces 6 personnages qu'ils ont su se taire. Ils ont su se taire, comme la Gemara a dit, ça devient le métier de l'homme dans ce monde. Se dire, on peut plus acquérir sans réagir qu'en réagissant. Alors c'est pour ça que ces personnes-là qui mettaient même en sakana, ils étaient en sakana, comme Esther, on a parlé, comme Tamar, etc. Ils étaient en sakana, ils étaient en danger quand même, ils n'ont pas parlé. Ça c'est la force de savoir se taire, même si on peut parler, et même si on doit parler, ils s'abstiennent. Alors il dit le Khatam Sofer, c'était important pour Akadosh Baruch Hu de commencer la Torah avec ces 6 personnages. Et ensuite,
Je voulais juste ramener ce qu'il nous dit dans un livre de Kol Eliyahu, que la Gemara dans Yoma, dans la page 19, il dit comme ça, il dit Asar Sichat Choulin au verbe assez. Donc la Gemara nous dit que celui qui parle des choses inutiles, il va transgresser un commandement positif de la Torah, Vedi Barta Bam. Bam, ça veut dire tu vas parler dans d'Ivrei Torah et tu vas pas parler sur des choses inutiles. Et tout le monde connaît le remez, c'est quoi Bam? Bet, Bam il s'écrit Bet même. Le Bet c'est Bereshit, le même c'est le début du chasse. Mais Matam Korin Shema Be'arvin, donc ça veut dire que Vedi Barta Bam, tu vas parler à partir de Bereshit, c'est le Chumash, même c'est le début du chasse. Et voilà, tu vas parler dans la Torah et dans le chasse. C'est ça, Dibarta Bam, Velo, Bidvarim, Betelim. Et voilà. Là maintenant, Bezrat Hashem, on va commencer la paracha de Noach dans le Zohar Kadosh. Dans le Zohar Kadosh, il dit Ve'ele toldot Noach, tel dit toldot Noach. Zohar Kadosh, il nous dit Sheneemar, Ele. C'est quoi ce Ele? Ele toldot Noach. Le Zohar Kadosh, il nous dit Ele moré à la nachash va samer, même chez Neymar, Ele Elohecha Israël. Incroyable. Le Ele Elohecha Israël, c'est ce qu'ils ont dit à Israël, le Erev Rav, quand ils ont fait la faute du veau d'or. Quand ils ont fait la faute du veau d'or, ils ont dit Ele Elohecha Israël. Il dit c'est le Ele de Noach. Comment c'est possible? Il dit parce que c'est Ele Ketiv Ele Toldot Noach, Nafik mi Noach Ham Avi Kenaan. Parce que de Noach va sortir Kenaan, va sortir Ham. Ham qui est le père de Kenaan, qu'on va voir dans la suite de la paracha de Noach, qu'il va voir la nudité de son père, et donc Noach va le maudire. Il va le maudire, il va devenir le père de Kenaan, c'est les esclaves, ça va être les esclaves toute leur vie. Toute leur vie, ils vont être esclaves. Ve'alken amar Yaakov mi ele shera'a. Et c'est pour ça que Yaakov aussi, qu'est-ce qu'il dit? Quand il voit Ephraim et Ménaché, qu'il dit, mi ele, c'est qui eux? Parce que de un d'entre eux, de Ephraim va descendre Yerovam ben Nevat, qui était le premier roi d'Israël, après que la royauté a été divisée entre la royauté de Yehuda avec la royauté d'Israël. Donc le premier de la royauté d'Israël, c'est Yerovam ben Nevat, qui a fait Avodah Zara et qui a causé au Ham Israël de faire Avodah Zara. Et donc, comme Yaakov Avinu, il a vu en prophétie Yerovam qui allait faire la Avodah Zara et qui l'a fait faire fauter tout le Ham Israël en Avodah Zara. Il a dit, c'est qui mi ele, donc Yatsa mimenu kishan. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en deux mots, le Zohar Kadosh, il nous dit que le ele, en fait, de Noach, c'est quand Chazve Shalom, il y a quelque chose qui va sortir de pas bien. Quelque chose qui va sortir de pas bien. Et il te dit le Zohar Kadosh, quand l'homme tzaddik, Ashrina olechet lefanav, ve'u leacharea, quand l'homme il est tzaddik, donc la Shrina, elle va devant lui, et lui il va être en arrière de la Shrina, il va regarder la Shrina par en arrière, ou mistakel ba Shrina, aval imu chote Ashrina olechet, acharav, shelo istakel ba Shrina, vechen Israël keti vaïsam al ar vechoulé. C'est-à-dire que le Zohar Kadosh, en fait, il va nous dire comme ça. Quand quelqu'un il faute, la Shrina Kaviachol, elle veut plus qu'elle le regarde. Donc le tzaddik, tant qu'il n'a pas fauté, c'est lui qui regarde la Shrina en avant de lui. Et si Chas Veshalom il va fauter, eh bien la Shrina, elle va aller en arrière. Elle va aller en arrière pour ne pas que lui il regarde la Shrina à cause qu'il a fauté. Maintenant, je vais juste avoir, Bezrat Hashem, je me pose la question. Comment on peut voir la source? Comment on peut voir la source de de tout ce qu'on vient de dire maintenant? La source dans la Torah. La source dans la Torah, parce qu'il te dit Ele. Ele Toldot Noach. Il l'a trouvé dans le mot Ele, il l'a comparé avec Ele de Cheta Egel. Ele Elohecha Israël, voici vos dieux Israël. Il l'a comparé avec Ele que Jacob il a dit sur Ephraim quand il a vu que Yerovam ben Nevat va sortir de lui d'Avodah Zara. Mais maintenant, c'est quoi on va dire le shoresh? C'est quoi la racine de ça? C'est quoi la racine de
de la faute, que l'homme Kaviachol il va perdre, que l'homme il va perdre la, on va dire la shrina. Je vais formuler un peu différemment. C'est quoi qui va causer, Chasvé Shalom, ouais, c'est quoi qui va causer à l'homme de fauter? Alors, on sait que le Zohar, il dit, la première des choses, il dit que c'est la gava, c'est l'orgueil. Quand l'homme, il va s'enorgueillir, tout de suite, le Yetzer Hara, il en emprise sur lui. Maintenant, à part ça, dans la paracha de Bereshit, on a vu qu'il y a un autre point très important. Et d'ailleurs, on va le voir aussi, que le Orach Chaim HaKadosh, il le ramène comme un point pertinent, que le Yetzer Hara, il va causer à l'homme de fauter à cause de ça. C'est quoi ce point? Et là maintenant, il faut commencer par les psukim. Par les psukim, quand la Torah, dans Parashat Bereshit, elle nous raconte, dans Parashat Bereshit, elle va nous raconter que Caïn et Hevel vont amener une offrande à Kadosh Baruch Hu. Et là, la Torah nous raconte, Vahi, Miketz Yamim, voilà, le temps est passé après qu'ils sont nés. Vayave Caïn miperi Adama mincha l'Adonai. Donc Caïn, il a amené miperi Adama, le Zohar HaKadosh, il dit que c'est le Pishtan. Le Pishtan, c'est le lin qui affaiblit la terre. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été agréé. Il n'a pas accepté, parce que c'est quelque chose qui affaiblit la terre, et la terre c'est la malchoute, etc. Donc on voit ici que quoi? Kaviachol, il a offensé la malchoute. Donc c'est un peu ce qu'on vient de voir. Kaviachol, elle ne veut plus le regarder. Elle ne veut plus que lui, il regarde la malchoute. Kaviachol, elle se met en arrière. Vehevel, qu'est-ce qu'il a amené? Hevel, lui, il a amené Mibechorot Sono. Il a amené le meilleur de ses troupeaux, le meilleur korban qu'il avait. Chelbeem, Chelev, c'est à part le sens simple que Chelev, c'est la graisse. Le Chelev, en fait, c'est le meilleur. C'est le mot de la Torah. Le mot de la Shon HaKodesh, Chelev, c'est le meilleur. Vechelben, c'est le meilleur. Vaisha, Hachem a accepté Hevel avec son offrande. Ve'el Caïn, ve'el milchato, Losha, il n'a pas accepté. Il n'a pas agréé, comme on a expliqué, parce que Kaviachol, il a offensé la malchoute. Donc c'est considéré une faute. Et là, Vaïchar le Caïn. Donc Caïn, il a eu très mal. Il a été peiné. Vaïplou Panav, sa face est tombée. Ça veut dire en deux mots, il était triste. Et là, maintenant, la grande question, elle se pose. Viens à Kadosh Borou, qu'est-ce qu'il demande à Caïn? Vayomer Hashem el Caïn, lama chara lach velama naflu padecha. Pourquoi tu étais offensé? Et pourquoi tu es triste? Et pourquoi tu es comme ça, ton visage par terre? Ça veut dire en deux mots, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, a priori, on ne comprend pas. Et pourquoi il ne va pas être triste? Il y a eu maintenant deux offrandes. Caïn, il emmène le sien. Hevel, il emmène son offrande. Et Hachem n'accepte pas celui-là de Caïn. Il accepte celui-là de Hevel. Comment Hachem peut lui demander pourquoi tu es triste et pourquoi tu n'es pas content? Mais c'est normal qu'il n'est pas content. Parce que son offrande n'a pas été acceptée. Et là, encore plus, il lui dit après, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Allo im tetiv. C'est quoi im tetiv? Tetiv, c'est-à-dire comme tu vas te repentir. Tu vas faire le bien. Tu vas faire tchouva. Se'et, tu vas monter de niveau. Ve'im lo tetiv, la petachatad rove. Si tu continues, chas v'shalom à fauter, tu vas t'enfoncer encore plus. Ve'lechat eshugato, vatatim sholbo, etc., etc. Alors, quel rapport? Tout simplement, il n'est pas content, il est triste que son offrande n'a pas été acceptée. En fait, c'est une grande question. Et là, Bessiata Dishmaya, moi je pense qu'avant de répondre à la question, il faudra poser une autre question. Quand maintenant la Kadosh Baruch Hu, il demande à Chava, pourquoi elle a mangé de ce, et pourquoi elle a mangé du fruit qui était l'arbre? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Vayomer Hashem la isha, Vayomer Hashem Elohim la isha. Il pose la question à Chava. Mazot asid qu'est-ce qu'elle répond la femme? Qu'est-ce qu'elle répond à Chava? Vatomer Aisha nachashi shiani va ochel. Le serpent il m'a quoi? C'est quoi ishiani va ochel? C'est quoi ce mot ishiani? Donc il y a Rashi dit Hashini it'ani. It'ani, ça veut dire il m'a trompé. Kemo aliashi etrem chiskiaou, que Chiskiaou ne vous trompe pas. Donc le mot Yishiani, elle répond Chava, le serpent il m'a trompé.
C'est bon, ça c'est le pshat. Mais si on approfondit, on va voir que d'après le Sod, Ishiani, il a encore un autre, il a encore un remez. C'est pas vraiment le Sod Kabbalah, mais c'est un remez, très beau remez. C'est quoi? Alors avant, il faudra voir la question de la Gemara. La question de la Gemara dans la Gemara de Choulin 139, elle demande comme ça, remez, les Haman minatora minayin. Ça veut dire quoi? Un remez, une allusion de Haman, Haman Aracha, celui qui est au temps de Achashverosh. C'est quoi l'allusion de Haman dans la Torah? Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Amina etz, asher amarti echa, lo Torah la chalta vechule, quand Kadosh Baruch Hu vient maintenant, quand Kadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, il lui dit, Vayomer, mi gidlecha ki eromata. Mais qui t'a dit que tu es nu? Pourquoi tu as honte? Amina etz asher tziviticha le bilti achol, mimenu achalta. Amin, c'est les mêmes, il n'y a pas de yud. Dans le mot Amin, il n'y a pas de yud, c'est Haman. Donc là, il dit la Gemara, de ce mot Hamin Aetz Haman, tu as Haman dans la Torah. Alors, a priori, c'est là que maintenant il faut trouver le remez. A priori, la Gemara s'arrête là, très bien. Mais a priori, quel rapport? Quel rapport Haman avec l'arbre interdit qu'il ne devait pas manger? Et quel rapport avec Adam Arishon? Quel rapport avec toute l'histoire de Adam Arishon au Gan Eden? Tu m'as rentré Haman. Alors en fait, l'allusion elle est comme ça. Et ça c'est le remez. C'est qu'en fait l'homme, il a un teva, il a une nature. Maintenant cette nature de l'homme, elle est, on va dire comme ça. Elle va être utilisée par le Yetzer Hara pour le tromper. Donc ce qu'il dit Rashi, Ishani m'a trompé. Pourquoi il m'a trompé? Parce qu'en fait, il y a une nature chez l'homme que s'il ne travaille pas cette nature, il va se faire tromper par le Yetzer Hara. Et après, on va voir Bezrat Hashem, l'allusion dans le mot Hishiani. Mais pour l'instant, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est comme ça. C'est que l'homme, sa nature, c'est la suivante. C'est que, et à Ora Chaim, il nous dit que c'est une des façons pour le Yetzer Hara de faire tomber l'homme, c'est quoi? C'est de lui dire, écoute bien, si tu n'as pas cette chose-là, tu n'as rien. Donc il va lui pointer ce qui est interdit, comme il a fait avec Rava. Il lui a dit, si tu ne manges pas ce fruit, tu n'as rien du tout. Parce que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a fait la Shonara, le serpent. Il dit, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il a peur que vous deveniez comme lui. Vous allez vous aussi créer un monde. Donc comme il a peur que vous deveniez comme lui, il vous interdit de le manger. Donc en deux mots, si tu ne manges pas ce fruit, tu n'as rien du tout. Zéro. Et là, c'est la nature de l'homme. Si on regarde Aman, c'est exactement ce qui s'est passé. Aman, il avait tout. Il était le plus grand ministre, on peut même dire le vice-roi, ce qui est le plus grand ministre des 127 pays. J'ai pas dit 127 villes, 127 villages, 127 pays. C'était Aman, qui était juste après Achashverosh. Tout le monde se prosternait devant lui. Satan, il avait une richesse colossale. Qu'est-ce qui le dérange? Que le juif qui s'appelle Mordechai, du Sanhedrin, de Hachek Zedekdola, il ne se prosterne pas. C'est ça qui le dérange. En deux mots, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Cette nature dans l'homme, c'est ça qui le fait tomber. C'est ça qui le fait tomber. Et ça qui dit Shlomo Ameler. L'ifne shever gaon. C'est quoi l'ifne shever gaon? Avant de faire tomber l'homme, de casser l'homme, gaon c'est la gava, comme le Zohar Kadosh. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, que le Zohar Kadosh, pour faire tomber l'homme, il lui met de la gava, il lui met de l'orgueil. Donc l'ifne shever, à force de tomber, gaon c'est la gava. Et donc c'est exactement le rapport. Avec qui le rapport? C'est exactement le rapport avec qui? Avec l'arbre interdit. Et Adam Arishon que quoi? Que si tu n'as pas cet arbre-là, si tu n'as pas ce fruit-là, ben tu n'as rien du tout. Voilà, tu n'as rien du tout. Donc en deux mots, si tu n'as pas ce fruit, tu n'as rien. Donc tu vois le rapport direct, l'allusion directe avec Haman. C'est pour ça que la Gemara dit de là on apprend Haman, c'est exactement la même notion, c'est la nature de l'homme. Et là moi je pense qu'il y a un remez dans ça ou ça. Il y a un remez dans Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il nous dit,
je vais commencer par le pshat. Il nous dit Metukash nataoved ben imarbe ben imeat yochel. Donc, l'homme qui travaille de ses mains, qui fait un labeur, etc., alors il va bien dormir. Qui travaille un peu, il va survenir à ses besoins, il va bien dormir. Vesova la ashir et de manière lolishon. Mais le riche qui est rassasié, le riche qui a ce qu'il faut, il est riche, et ben il va pas arriver à dormir. Pourquoi? Parce que Marbe Nechassi, Marbe Daaga, il a beaucoup de soucis, comme il est riche, etc. Ça c'est le pshat. Mais l'allusion c'est quoi? C'est en fait le bateau qui te dit comme ça, écoute bien. Mais tout cache nata oved, c'est-à-dire celui qui travaille et qui travaille pour subvenir à ses besoins, etc. Son sommeil il est très doux parce qu'il a fait un grand labeur pendant la journée, donc le soir il est fatigué, il dort bien. Mais son problème c'est quoi? Son problème c'est la suite du passage qui nous dit Vesova la hachir, le fait que le riche il a plus que lui, c'est ça qui l'empêche de dormir. Zé, comme il dit Zé. Qu'est-ce qui empêche de dormir l'homme? C'est kaviachol, ce que l'autre il a. Parce qu'il regarde l'autre, il n'est pas satisfait de son sort. Ezeu Sameh, Ezeu Achir. Les Chachamim ont dit le Achir, le riche, c'est celui qui est sa mère Bechelko. Qui est sa mère Bechelko, qui est content de son sort. Qui est content de son sort, c'est lui le riche. Il n'a pas dit celui qui a des millions, des milliards, etc. et des milliards. Non, c'est celui qui est content, qui est heureux de son sort, c'est lui le riche. Et là, maintenant on a compris. Donc on a compris le rapport direct entre l'arbre, entre Aman, etc. Et là, il nous dit dans Chidush Harim un truc incroyable. Le mot Hishiani, il est composé de deux mots. Si tu coupes ce mot, ça devient Yesh, En. Ya ou ya pas. Donc quand la femme elle répond à Nachash Hishiani, se dire que la Touma, l'impureté que le Nachash, que le serpent, il a mis en Chava, c'était quoi? C'est Ishiani. C'est quoi Ishiani? Yesh, En. Ya, pas. Tout va dépendre de toi. Tout va dépendre de ce que tu vas soulever. Quand tu regardes n'importe quelle situation, ben tu reçois ton chèque de paye, ou tu reçois ton compte de banque, est-ce que tu vas regarder Yesh ou En? Ya ou ya pas? Quand tu vas maintenant, je sais pas moi, tu vas maintenant aller en vacances avec ta famille, tu vas pas voir ce qu'il y a, tu vas voir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Si tu vois ce qu'il n'y a pas, alors tu es rentré dans le système. Système de Haman, le système du Nachash, le système que si j'ai pas l'arbre, j'ai rien du tout. C'est où j'ai rien. Donc c'est le système où Chas Shalom, le Yetzer Hara, il peut faire tomber l'homme. Pourquoi? Parce que tu regardes le N. Dans Ishiani, il te dit ça dépend de toi. C'est toi qui vas décider. Et ça, si tu regardes le N. Mais si tu regardes le Yesh, sa mère Bechelko, tu es content de ce que tu as. Tu es content de ce que tu as. Tu es toi le riche. Donc là, il ne peut pas te faire tomber. Il ne peut pas te faire tomber parce que tu es content de ce que tu as. Et là, d'après moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Elé. Parce que quand il t'a dit Elé, il t'a dit que c'est que Kaviachol. Viachol, c'est le Nachash et le Samer Ben. Pourquoi? Parce que Elé, il te dit c'est la Avodah Zara. Pourquoi c'est la Avodah Zara? Parce que c'est exactement ce que Erev Rav, ils ont dit. Ok? Ils ont dit quand ils ont fait la faute du veau d'or, Elé, Elohecha Israël. Et donc Elé, il te dit le Harizal. Le Harizal, il dit que Elé, c'est le Elohim. Il a enlevé le Yud Mem. Donc il a fait la séparation. Il a fait la séparation dans le Shem Kadosh Elohim. Il a pris Elé. Il a dit alors on n'a pas besoin de se connecter à la Gdusha. On est bien. On peut s'arranger tout seul. On n'a pas besoin de Gdusha. C'est bon. Tout est bon. On s'arrange. On sait comment s'organiser. Ça c'est la Avodah Zara. La Avodah Zara, c'est une force extérieure de la Gdusha. C'est ça la Avodah Zara. Donc le Elé Kaviachol qui a été soutiré, qui a été, on va dire, coupé du mot Elohim, qui était le Elohim Kadosh, Elohim Emet, il a été retiré de là-bas. Donc comme le Elé a été retiré de là-bas, donc c'est ça la Avodah Zara, c'est la séparation. On sait que la Avodah Zara, c'est la séparation. Alors que la Gdusha, c'est l'union. C'est pour ça que la Shrina, elle te dit si l'homme, il est tzaddik, elle se met devant lui, l'homme, il a la Shrina devant lui. Il peut, pourquoi? Parce que c'est la connexion. C'est on va dire, c'est l'union. C'est l'union. Parce que la Gdusha, mekarevet.
La Kedusha, la sainteté, elle va rapprocher. Mais la Avodah Zarah, c'est le contraire. Donc je continue le Zohar Kadosh qui te dit comme ça. Il te dit, donc si maintenant l'homme il a fauté, donc la Shrina va aller en arrière pour ne pas qu'il la regarde. Et ensuite, Vechen be Israël ketiv, c'est-à-dire que dans Am Israël, quand ils étaient dans le désert, qu'est-ce qui est écrit? Vaïssa malach Elohim olech lifne machane Yisrael, vayelech me'acharehem, kol zman shayu tzadikim הייתה השכינה הולך לפניהם, כשאמרו מבלי אין קברים במצרים, והיו רשעים מיד וילך אחריהם דווקא שהוא מהול, אבל כשהוא אינו מהול, אינו זוכה ללך אחר השכינה, etc. Il te dit, tu vois bien que dans Am Israël, dans le désert, la même chose. Dès qu'ils ont commencé à se plaindre, parce qu'aussi il faut le fait de se plaindre, la Shrina aussi elle se retire. Comme on a dit tout à l'heure, par rapport à la parole. Que même pour les tzaddikim, même des fois des choses qu'ils devaient parler, même qu'ils étaient en sakana, en danger, ils n'ont pas parlé. Donc kol sheken, la plus forte raison quand c'est une plainte. Il dit Rabbeinu Yona Beshari Tchouva, il s'appelle Nargan Mafrid Alouf. Nargan, c'est celui-là qui se plaint. Celui-là qui se plaint, il va Nargan Mafrid, il va séparer Alouf. Aloufo Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que celui qui se plaint, il va se séparer encore une fois, c'est Avodah Zarah. Voilà encore on voit ce concept de Avodah Zarah quand il se plaint. Il va se séparer de la Kedusha. Donc la séparation de la Kedusha, c'est quand il se plaint. Il te dit aussi la Brit Mila. C'est pour ça que même Avraham Avinu, avant qu'il fasse la Brit Mila, c'est écrit Ithaler lefanai veye tamim, va devant moi. Tu as la Shrina en arrière. C'est-à-dire Kol zman shencha mahul mithaer lefanai shelo tistakel bi. Aval, mais quand Avraham Avinu il a fait la Brit Mila, shaya tamim halach achar Shrina. Et donc quand il était Mahou, il avait la Brit Mila, c'est le contraire. Donc c'est la Shrina qui allait devant lui, etc. Et donc tout le système a changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, quand va se garder saint, il va garder la sainteté. Avec la Torah et les mitzvot, en fait, il va faire une union avec la Shrina, avec la Knesset Israël, avec la Malchut. En fait, c'est quoi? C'est parce qu'il va faire l'union d'Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc, Kavyachol, il va s'unir à eux. Comme le Chachamim ont dit, Kucha Berichu, Torah ve'Israël Chadhu. Attends, c'est trois notions. Tu as Akadosh Baruch Hu, tu as la Torah et tu as le Ham Israël. Il dit non, la Torah, c'est-à-dire c'est ce qui représente la sainteté, va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de la Shrina. Donc, cette union. C'est pour ça que David Amelech il dit, Kirvat Elohim li tov. Le fait que je suis à proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça le bien. C'est ça le bien, c'est ça le tov. Le tov, c'est celui-là. Et il te dit la même chose avec Noach. Avec Noach, il te dit Un benoach keti vish tzadik tamim et Elohim italech Noach. C'est-à-dire que quoi? Que Elohim est alech Noach. Très bien. Les filles shaya mahul velo para velachen lifne ashrina lo alach D'ayanimot, tu as compris? Je veux dire, l'ifne Ashrina, devant la Shrina, il n'est pas allé. Pourquoi? Parce qu'il était circoncis, mais il n'avait pas la préa. On sait que dans la Brit Mila, après qu'on a coupé, qui s'appelle la Orla, on l'a coupé, ça s'appelle la Mila, ça. La Brit Mila, ça s'appelle Brit, couper la Mila. Mais après, tu as la préa. Tu as une autre peau que tu dois replier. Pourquoi? Shulchan Aruch, il dit, pour dévoiler la Atara. La couronne de la Brit Mila, pour la dévoiler, il y a une peau qu'il faut plier. Ça, il n'avait pas. Ça, Noach, il n'avait pas. C'est-à-dire, il n'avait pas, il n'était pas para. La reine est Elohim italer noir, chavé béchavé, etc. Donc, il lui manquait cette action. Et Ad Kedekar que Chachamim, ils disent que celui qui a fait la Brit Mila, qui n'a pas fait la Priya, Askaviachol, c'est comme s'il n'avait pas la bride. Ensuite, dans la paracha de Noach, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la Torah elle va appeler, après le Maboul, elle va appeler Noach Isha Adama. Comment c'est passé de Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav? Ok, comment c'est passé de Isha Adama? Alors il nous dit, le Zohar Kadosh, un truc incroyable. Il dit en fait, parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait?
il a pris le nitzot, l'étincelle de Moshe, il l'a mis dans Noach. Il l'a mis dans Noach. Donc, Shatal les Moshe bimé Noach, mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. La reine, Bepam Arishona, Nikra Ish Tzadik, au début Ish Tzadik, Tamim Maya Bedorotav, comme on voit au début de la paracha. V'achaka Keshisalka Mimeno Nishmat Moshe. Mais après que la Neshama de Moshe s'est retirée de lui, qu'est-ce que tu vois tout de suite dans la Torah qui s'est écrit? Nikra Ish Adama. Nikra Ish Adama. Le Karamar Moshe Mechenina. Pourquoi Moshe dit Mechenina Misifrecha Shir Katavta? Tu ne veux pas leur donner, alors efface-moi. C'est quoi Mechenina? Il dit le Zohar Akadosh, Ratzal Omar Gvar Bime Amaboul. Tu comprends? Mechenina, en fait, tu m'as effacé déjà depuis le Maboul. Depuis le Maboul. Lohit Palalti. J'ai pas prié. Comme le Zohar il dit que Kaviachol Noach il n'a pas prié. Et donc Avram il a prié. Et Moshe, donc il dit comme si c'était mon nitzot qui était dans le noir, donc j'ai pas prié. Il dit Mechenina, tu m'as déjà effacé au temps du Maboul parce que j'ai pas prié. Aval Arshav Emche Nafshi. Maintenant je vais m'effacer. Mais c'est pas genre Mecheni. Tu dis Mecheni, c'est quoi Mecheni? Il dit c'est Oteot Menoach. Il dit Mechenina. Mecheni, c'est Menoach. C'est-à-dire de ce qui s'est passé à Noach, qu'il est venu réparer. Kaviachol, c'est Moshe. C'est Moshe qui est venu réparer ce qui s'est passé à Noach. Et là maintenant, il nous dit comme ça. Il nous dit que Rabbi Chia, voilà, ça c'est Rabbi Chia. Rabbi Chia, maintenant, il nous dit, pour comprendre ce Élé, encore une fois, ce Élé de Élo, ce Élé Toldot Noach, il dit, il y a le pasouk dans Yeshaya Navi qui dit Ve'amer kulam tzadikim le'olam yirtzu aretz nesei matayim aseh yadai liitpaer. C'est quoi? C'est-à-dire que dans le Pshat, c'est le Ham Israël, ils vont rester la Atid Lavo, ils vont tous être tzadikim. Pourquoi? Parce que les Rishaim yichlou be'avle hamashiach v'chulei le'olam yirtzu aretz. Parce que le Harizal, il explique comme ça, il explique que comme on est dans la Klipat Noga, donc on a le Tov Vara, qui est mélangé. Donc le travail de l'homme, c'est quoi? C'est de se séparer du Ra et de rester avec le Tov, comme c'est dit le Harizal. Donc la Hatid Lavo, qu'est-ce qui va se passer? Quand, Baruch Hashem, tu vas être majorité de Tov, cette minorité de Ra va s'enlever de toi. Maintenant, comment on complète cette minorité de Ra en Tov chez toi? On va chercher quelqu'un qui a majorité de Ra, on lui enlève sa minorité de bien, on te la donne à toi pour être complètement bien, et lui complètement Ra, c'est ça le birour. C'est ça le birour. Le birour, c'est qu'à la fin des temps, tu es ou complètement bien, Tov, ou complètement Ra, et c'est comme ça qu'on a fini avec le Yetzer Hara, c'est comme ça qu'on a fini avec la Klipat Noga, et on retourne à Adam Arishon avant la faute, où le Yetzer Hara était extérieur à lui. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est ce qu'il nous dit. Donc, c'est ça le Elé. Elé Toldot Noach. Donc, le Elé, on a dit, c'est quoi? C'est le Elé comme on a vu avec l'Avodah Zara. Mais les Toladot de Noach, c'est quoi Toladot de Noach? On a dit, c'est le Toladot des Tzadikim. Donc, les Toladot des Zarim, c'est Torah ou Ma'asim Tovim. Donc, la Torah ou Ma'asim Tovim va réparer le Elé qui est Avodah Zara. C'est ce qu'il nous dit Rabbi Chia. Donc, tout de suite, Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il nous dit? Zakaï ninoun Israël de Mishtadle be'oraita. Heureux Am Israël qui font la Torah. Veyad'e orchim de oraita qui connaissent les chemins de la Torah. Te dit des begina yiskun le alma deate. Et c'est quoi le olam haba? Le olam haba, c'est de revenir comme on était avant la faute. Avant la faute d'Adam Arishon. Parce que pour l'instant, quand quelqu'un il est niftar, il va au Gan Eden. C'est pas encore olam haba, c'est Gan Eden. Donc le olam haba, c'est après. C'est après qu'on finit avec le Gan Eden. C'est après qu'on finit les 6000 ans, etc. Après, ça va être le 7e millénaire. 7e millénaire, là, on va retourner comme on était au temps de Adam Arishon, avant la faute. Là, on pourra vivre tous les 7e millénaires pour finalement arriver au Olam Haba. Et pour ça, il te dit, eh ben, il faut la Torah et les mitzvot. Incroyable. Sur ce pasouk-là, sur ces 3 mots, quel pasouk? 3 mots. Sur les 3 mots, et les Toldot Noach. C'est ce qu'il dit Rabbi Chia. Il dit Rabbi Chia, et tout ça, il est basé sur le pasouk que j'ai lu de Yeshaya Navi, chapitre 60. Le pasouk 21. Chapitre 60, pasouk 21. Ve'amer kulam tzadikim olam yishu aretz, netzer matayim aseh yadai liitpaer.
Et là, il te dit, Ubgina Yiskul Almadeate. Et là, il te dit comme ça. Tahaze, Kol Israël, Itlon Chulaka Almadeate. Il dit que tout le Ham Israël, ils ont une part dans l'Amaba. Maïtama, pourquoi? Pourquoi chacun d'entre nous, il a cette possibilité? Begin de Natrin Berit, il te dit, c'est grâce au Brit. Les ficheni molim, veshomrim, les hot Brit, misure arayot. Ça veut dire que maintenant, c'est pour ça que j'ai ramené tout à l'heure sur les tikkunim par rapport à Noach. La priya, il est mal, il est pas mal, priya vechoulé. Ça veut dire qu'en fait, en deux mots, c'est pour le inyan de Brit. Parce que c'est pour ça qu'il a maudit son fils, Ham. Parce qu'il lui a fait ce qu'il lui a fait, il a vu sa nudité. Donc c'était un tikkun de la Brit. Donc en fait, c'était un kilkul de la Brit. Et le tikkun, c'est le tikkun de la Brit. Donc le tikkun de la Brit, il te dit, c'est quoi? C'est la Torah. Pourquoi? Parce que le monde, il est basé là-dessus. Il te dit pourquoi? Ça veut dire, c'est quoi la Brit? Alors la Brit, c'est la Brit Mila, mais la Brit, c'est la Torah. Donc en surveillant sa Brit, il pourra se connecter à la Torah qui est la Brit. Donc Imlo Beriti Yomam Valayla, si j'ai pas créé la Brit qui est la Torah, Yomam Valayla que Am Israël étudie jour et nuit, eh ben, il n'y a pas de monde. Le monde, il ne peut pas tenir. Il peut pas exister. Il peut pas exister. Ve'alda Israël denatre berit. Donc, comme Am Israël, ils sont shomer à berit. C'est quoi shomer à berit? C'est la Torah. Et donc, la Torah va réparer les fautes que l'homme, il a fait par le brit. Ve'kabilu le ve'en chulaka be'almadate. Il te dit, ils vont recevoir les mitzvot, c'est-à-dire la mitzvah tamila sur eux, de garder la brite. Et il a dit, donc yachelek olamaba. Et pas seulement ça, il dit le Zohar HaKadosh, et la begin kariklun tzadikim, ils vont s'appeler tzadikim. Mikan olivna kolman de natir hay berit de alma itkayam ale ikre tzadik. Donc c'est-à-dire que la shmira de la brite, c'est elle qui lui donne ce nom de tzaddik. Il te dit, Menalan, on apprend ça, mi Yosef. On apprend ça de Yosef. Begin de natar les brit alma zaka ikre Yosef. Belka ve'amer kulam tzaddiké olam mishu aretz. Donc en fait, on apprend de Yosef que quoi? On apprend de Yosef qu'il a pu sauver le monde grâce à la shmira, grâce qu'il a gardé sa bérite. Alors aujourd'hui maintenant, c'est quoi le brit? L'homme, dans la société où on vit, comment on peut garder le brit? Il vient Eliyahu Navi, il dévoile à Rabbi Shimon, Be'ay Chibura, avec ce livre du Zohar HaKadosh. En prenant le livre du Zohar HaKadosh, même si tu ne comprends pas, mais de le lire. Lis-le tous les jours, 15 minutes, 20 minutes. Une demi-heure, c'est quoi une demi-heure? Tu peux diviser cette demi-heure en chaque 5 minutes à la fois. Je veux dire, chaque quelques heures, tu fais 5-10 minutes. Une demi-heure, c'est rien du tout. En trois fois, tu as fini une demi-heure. 10, ça fait, voilà. Ça fait déjà, tu es arrivé à 30 minutes. Il te dit, et c'est ça le bérit. C'est-à-dire, le bérit, c'est quoi? C'est que la force du Zohar HaKadosh, elle a cette force de se purifier. Elle a la force de te purifier pour avoir cette connexion avec le brit et pour s'appeler tzaddik. Et pourquoi on doit s'appeler tzaddik? Rabbeinu Chaim Vital, dans Sha'ar HaKavanot, il dit, parce que si tu t'appelles pas tzaddik, la tefila, elle ne monte pas. Alors comment on fait? Il n'y a pas de tzaddikim. Il dit, ben voilà, il y a des solutions. Par exemple, une des solutions qu'il donne là-bas dans Sha'ar HaKavanot, il te dit quand tu prends sur toi les 4 mitot bedin, le Messirut Nefesh, tu es prêt à Kaviachol, à te donner complètement pour Akadosh Baruch Hu, et tu te vois dans le bedin d'en haut et tu es prêt à accepter toutes les sanctions qu'il te donne, et tu le fais d'une manière sincère, tu deviens tzaddik. Et donc la tefila, elle monte. Voilà un moyen. Viens le Zohar HaKadosh, il te dit encore un autre moyen. Connecte-toi à la Torah, mais ne t'arrête pas au pshat. Tu fais pshat, remesh, drasos, ça veut dire pardes. Et le Zohar HaKadosh, même si tu ne comprends pas, tu vas le lire, tu vas devenir brit, tu vas devenir tzaddik. Extraordinaire, extraordinaire. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.